Aujourd'hui, nous explorons une technologie fascinante. Il s'agit du fameux système d'injection d'eau moteur. Cette technologie est bien réelle et parfaitement validée. Mais attention, la voiture ne roule pas uniquement à l'eau. L'eau n'est pas utilisée ici comme un carburant direct. Elle est plutôt un outil pour optimiser le moteur thermique. C'est un formidable booster pour un moteur à essence. Cette idée n'est en réalité pas du tout nouvelle. Son histoire nous ramène à la Seconde Guerre mondiale. Elle était employée sur les moteurs d'avions de chasse. Les pilotes pouvaient activer le système en plein combat. Cela leur donnait un boost de puissance très précieux. Ce surcroît de vitesse pouvait faire toute la différence. La technologie fut ensuite un peu mise de côté. Aujourd'hui, elle revient en force sur nos voitures de sport. Des marques comme BMW l'utilisent sur certains modèles. L'équipementier Bosch la propose aussi aux constructeurs. Le principe de base est d'une logique implacable. Le système injecte une très fine brume d'eau pure. On utilise toujours de l'eau distillée, sans minéraux. Les minéraux pourraient en effet encrasser le moteur. L'injection se produit dans le collecteur d'admission d'air. C'est là que l'air se prépare à entrer dans les cylindres. Au contact de l'air très chaud, l'eau s'évapore aussitôt. Ce changement d'état de liquide à gaz est crucial. C'est un principe physique que l'on nomme la vaporisation. Pour s'évaporer, l'eau a besoin de beaucoup d'énergie. Elle puise cette énergie sous forme de chaleur dans l'air. C'est le même effet que la sueur qui refroidit la peau. L'air admis dans le moteur est donc très fortement refroidi. Sa température peut chuter de plusieurs dizaines de degrés. Or, il faut savoir qu'un air plus froid est plus dense. C'est une loi fondamentale de la physique des gaz. Un air plus dense contient beaucoup plus de molécules. Pour un même volume, il y a donc bien plus d'oxygène. L'oxygène est le comburant essentiel à la combustion. Plus d'oxygène permet de brûler le carburant parfaitement. La combustion est alors plus complète et plus efficace. Le moteur peut alors admettre plus de carburant sans risque. Le premier avantage direct est un gain de puissance net. On peut facilement obtenir 5 à 10% de puissance en plus. Le couple du moteur est lui aussi bien plus important. La voiture devient alors nettement plus réactive. Les accélérations sont plus franches et plus fortes. Mais le refroidissement a un autre avantage majeur. Ce système prévient un phénomène moteur très dangereux. Ce phénomène destructeur se nomme le cliquetis. Le cliquetis est une auto-inflammation du carburant. Le mélange air-essence s'enflamme avant l'étincelle. Cela crée des ondes de choc dans les cylindres. Ces chocs peuvent endommager les pistons et le moteur. Le refroidissement intense supprime totalement ce risque. L'eau augmente aussi l'indice d'octane du mélange. Le carburant résiste donc mieux à l'auto-inflammation. Grâce à cela, l'ingénieur a les mains plus libres. Il peut pousser les réglages du moteur beaucoup plus loin. Par exemple, il peut augmenter la pression du turbo. Plus de pression d'air signifie encore plus de puissance. Il peut aussi optimiser l'avance à l'allumage. Cela offre un surcroît de performance à la voiture. On transforme un bon moteur en un moteur d'exception. Parlons maintenant de la consommation de carburant. À très haute performance, le rendement global s'améliore. Le moteur gaspille moins d'énergie sous forme de chaleur. Cette énergie est convertie en puissance mécanique utile. Cela peut donc entraîner une légère économie de carburant. Ce système est aussi étonnamment bénéfique pour la planète. Il permet de réduire certaines émissions très polluantes, surtout les fameux oxydes d'azote que l'on appelle NOx. Ces gaz sont créés lors de combustion à haute température. La baisse de température limite drastiquement leur formation. La voiture pollue donc un peu moins à pleine charge. Côté pratique, il faut un petit réservoir d'eau en plus. Ce réservoir contient quelques litres d'eau distillée. La consommation d'eau est liée à celle du carburant. Il faut le remplir environ toutes les quelques pleins d'essence. Si le réservoir d'eau est vide, ce n'est pas grave. Le moteur se met simplement en mode de sécurité. La puissance est alors réduite pour éviter le cliquetis. La voiture fonctionne normalement, mais sans le boost. En résumé, l'injection d'eau est une astuce géniale. L'eau n'étant aucun cas le carburant principal du moteur. Elle agit comme un agent de refroidissement surpuissant. C'est une optimisation chimique et thermique de la combustion. Une façon de tirer le meilleur d'un moteur thermique. Elle optimise la combustion de votre carburant habituel. C'est ça, la seule et unique technologie moteur à eau.